Bismillah, alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Nous avons vu précédemment que l'aumône légale, az-zakah, doit être payée dans 5 sortes de biens. Les bestiaux, la monnaie en cours, l'argent en cours, les plantations, les arbres fruitiers et les choses que l'on a préparées à la vente. On doit payer la zakat dans les bestiaux, c'est-à-dire les chameaux ou dromadaires, toutes les sortes de bœufs et les moutons, les brebis ou chèvres. Les brebis ou les chèvres sont dans la même catégorie d'animaux ou de bestiaux. On doit payer la zakat dans les bestiaux à 5 conditions. Il est obligatoire de payer cette zakat à 5 conditions. Premièrement, que l'on soit musulman. Donc il n'est pas obligatoire aux non-musulmans de payer cette zakat. Deuxièmement, le fait que l'on soit propriétaire de ces bestiaux. Et les savants ont eu une divergence si on est propriétaire de cette chose de manière qui n'est pas intégrale. C'est-à-dire, par exemple, si on achète la quantité qui oblige de payer la zakat, par exemple une quantité de bœuf, une quantité de vache dans laquelle il est obligatoire de payer la zakat, mais que l'on n'a pas encore pris ces vaches chez soi, mais qu'elles sont encore chez le vendeur, est-ce qu'il est obligatoire de payer la zakat si la durée d'existence de ces vaches chez le vendeur a dépassé une année complète? L'avis le plus fort est qu'il est obligatoire de payer cette zakat quand même. Donc la première condition, l'islam, le fait que la personne qui doit payer la zakat soit musulman. La deuxième, la propriété, qu'elle soit complète ou incomplète. La troisième, al-nisab. Al-nisab qui signifie la quantité à partir de laquelle on doit payer la zakat dans ces bestiaux. Par exemple, pour les chameaux ou les dromadaires, c'est 5 chameaux ou dromadaires. Et par exemple, pour les moutons ou les brebis, c'est à partir de 30. Aussi, il faut que, ce qu'on appelle hawalan al-hawl, donc il faut qu'il y ait une année complète, il faut qu'une année complète soit révolue après que l'on ait acquis ces bestiaux ou qu'on ait dépassé la quantité qui oblige de payer la zakat. Donc il ne faut le payer qu'une fois par an après que cette année soit révolue. Et la dernière condition d'obligation est ce qu'on appelle as-sawm. Il faut que ces bestiaux paissent de eux-mêmes, pèsent donc du verbe paître. Il ne faut pas que par exemple ce soit le propriétaire qui leur donne du foin. Si le propriétaire leur donne de lui-même du foin, il n'a pas à payer la zakat sur ces bestiaux. Si par contre il les laisse paître à leur guise, plus que la moitié de l'année, il faut que cela dépasse la moitié de l'année. La plupart du temps, c'est-à-dire ces animaux paissent selon leur guise. Dans ce cas-là, il lui est obligatoire de payer la zakat, de payer l'aumône légale dans ces bestiaux, pour ces bestiaux. Et nous allons voir la quantité qu'il faut payer selon le nisab. Deuxièmement, la monnaie en cours ou l'argent en cours. À l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, la monnaie en cours était l'or, le dinar ou l'argent, le dirham. Aujourd'hui, bien sûr, on utilise l'euro, le dollar, etc. L'euro ou le dollar a le même jugement que l'or ou l'argent. Donc toute monnaie en cours, selon le pays dans lequel on est, on doit payer la zakat sur cette monnaie qu'on utilise. À plusieurs conditions aussi. Premièrement, qu'on soit musulman. Deuxièmement, qu'on soit entièrement propriétaire de cet argent. Quatrièmement, qu'il dépasse le nisab. Donc le nisab, on prend la quantité de l'or. Si on a plus que 20 mithqal d'or, on doit payer la zakat. 20 mithqal, ça équivaut à 80 grammes d'or. Donc si on a une quantité d'argent qui est estimée ou égale au prix de 80 grammes d'or,
ou plus que cela, on est obligé de payer la zakat qui est 2,5% comme on va le voir dans une autre vidéo. Et la dernière condition d'obligation, c'est le fait aussi qu'une année complète ait été révolue après qu'on ait acquis cet argent. Ensuite, la zakat sur les plantations. La zakat sur les plantations est aussi à plusieurs conditions. La première, il faut que cette chose qui a été plantée, cette plante, ait été plantée par des hommes. Il ne faut pas qu'elle ait poussé d'elle-même sur le terrain du musulman. Deuxièmement, il faut qu'elle soit parmi les choses qui sont des bases alimentaires, comme le blé par exemple, ou le riz. Et il faut qu'elle soit conservable. Il faut qu'elle soit conservable. Si elle n'est pas conservable, il n'est pas obligatoire de payer la zakat sur cette chose. Et si elle ne fait pas partie des bases alimentaires, même si elle se mange, on ne doit pas aussi payer la zakat sur cette chose. Par exemple, le cumin. Le cumin est comestible, mais ce n'est pas une base alimentaire. Par exemple, en France, parmi les bases alimentaires, les subsistances, c'est-à-dire par lesquelles on se nourrit souvent, on va voir le pain, par exemple, en France, ou les pâtes. En Égypte, par exemple, ici, c'est plus le riz et les fèves. Donc, si ça sort de ces catégories-là, il n'est pas obligatoire de payer la zakat sur ces plantations. Et par contre, il n'y a pas la question du fait qu'une année ait été révolue. C'est après avoir récolté ces plantations, il faut donner la zakat aux pauvres dessus selon le nisab qui est sur les plantations de khamsat awsuq. Donc khamsa awsuq, ça équivaut à peu près à 612 kg. Donc si on a plus de 612 kg par exemple de riz, après la récolte, on doit payer la zakat avec, il y a des détails que l'on va voir à ce sujet dans une autre vidéo. Ensuite, les arbres fruitiers. Les arbres fruitiers chez l'imam al-Shafi'i et l'imam Malik, c'est seulement les dattes et les raisins. On ne doit pas payer la zakat sur les arbres fruitiers, sauf si c'est des dattes ou des raisins, donc les dattiers et la vigne. Il n'est pas obligatoire sur les autres fruits de payer une date. Et quant au raisin, il faut la donner en raisin sec. Il faut donner la zakat en raisin sec. Pourquoi cela? Parce que c'est des fruits qui se conservent, à la différence de la plupart des fruits qui ne peuvent pas être conservés longtemps. Dans le mazhab de l'imam Abu Hanifa, il est obligatoire de payer la zakat dans tous les arbres fruitiers. Mais le premier avis est le plus fort selon les preuves. Quant aux conditions d'obligation sur les arbres fruitiers, c'est aussi l'islam, le fait d'être propriétaire, et il faut qu'il atteigne aussi le nisab comme pour les plantations, c'est-à-dire khamsat awsuq qui équivaut à 612 kg à peu près. Quant à la zakat, l'aumône légale sur les choses que l'on a préparées à la vente, c'est-à-dire n'importe quelle chose préparée à la vente, qu'elle soit un bien immobilier, qu'elle soit des produits alimentaires ou une voiture, toute chose préparée à la vente, on doit payer la zakat dessus, selon les conditions que l'on a vues pour les monnaies en cours. C'est-à-dire il faut que son prix, après l'estimation de cette chose qu'on a préparée à la vente, il faut que son prix soit supérieur à ce qui équivaut 80 grammes d'or, donc ça c'est un nisab. Il faut aussi qu'une année complète ait été révolue afin qu'il soit obligatoire de payer la zakat sur cette chose qui a été préparée à la vente. Et bien sûr, c'est obligatoire seulement aux musulmans et seulement aux propriétaires de la chose. Wallahu a'lam.